Je vous retrouve donc pour la suite de la 77e vidéo en ce qui concerne cette guidance sentimentale. Donc nous sommes toujours bien le samedi 18 janvier 2020. Donc voilà, tout ceci va se faire au printemps. Hein, je vous ai expliqué que vous étiez, ça s'adressait au féminin. La rencontre avec un homme châtain, brun, et que ça allait se terminer par une union, un mariage. Donc on va voir ce que ça a. Donc là nous avons la force. Merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Donc je vais retrouver vite les lames que je vous ai sorties. Nous avons vu ensemble dans la première partie voilà, cette solitude que vous avez traversée. Vous êtes une femme indépendante, ça je vous l'ai dit, hein, vous êtes très indépendante, mais cette solitude a été quand même longue et il y a eu quand même de la tristesse, du chagrin par le passé. Donc ça s'adresse à vous, mesdames. Hein. Donc là, il y a la carte de la force. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Merci de m'avoir donné du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie. Et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution, que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Je suis la force et je mérite la force. Donc vous avez quand même su traverser ce chagrin, cette tristesse, cette mélancolie, cette solitude. Et quelque part, vous l'avez pris comme une leçon de vie. Donc c'est bien. Et que ces expériences soient source de compréhension, d'évolution. Quelque part, vous avez peut-être prié ou vous l'avez demandé en vous-même. Comment dire, que tout ceci soit récompensé à travers la compréhension et l'évolution. Donc la force était avec vous, elle vous a accompagné pour rester toujours debout. Vous avez peut-être dû baisser un petit peu les bras, mais vous avez su rester tout le temps, comment dire, la force était quand même avec vous, hein, avant d'en arriver là, hein, avant d'en arriver à cette rencontre. Hein. Hop là. Alors, là c'est le dos de la carte. Ce qui me guide intérieurement est là pour que j'y recours, chaque fois que j'en ai besoin ou que je veux un éclaircissement de la sagesse, de la connaissance, un soutien, une inspiration créatrice, de l'amour ou de la compagnie. À travers ça, vous avez, à travers cette prière, vous avez, vous avez réclamé de la compagnie, du soutien. Hein, donc vous avez été soutenu par vos guides ou par vos anges. Vous avez été soutenu. Une aspiration créatrice. Hein. On parle d'amour aussi et de la compagnie. Donc vous allez la voir cette compagnie. Hein. Je vous l'ai dit, elle a l'arrivée au printemps. Hein. Et c'est un homme qui est quand même, comme je vous ai dit, stable, bien ancré. Hein, nous avons la carte de l'ancrage et la stabilité. Donc c'est un homme quand même qui a quand même du charisme, qui est bien, à pas mal de niveaux. Hein. Et puis il y a la carte de l'élévation aussi qui était sortie dans la première partie de cette guidance. Hein. Donc c'est très parlant. Le travail. Mes anges, merci d'avoir apporté de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie. Donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du travail. Je cherche la carte de l'examen. Hein. Ça parlait des examens par rapport au travail. Ça, je vous l'ai sorti tout à l'heure.
Donc c'est pareil, vous avez été aidé par vos anges, par vos guides, etc. Vous avez demandé vous avez demandé de la légèreté, et du plaisir dans mon travail. Peut-être que dans ce travail que vous faites actuellement ne vous convient plus. Ce travail ne résonne plus en vous et vous allez passer à autre chose, hein, puisque nous avons la carte de l'examen et nous avons la réussite aussi et la chance, hein. Afin que vous soyez en accord avec votre mission de vie et la possibilité de me réaliser pleinement, hein. Personnellement, ce qu'on nous dit là, c'est ce que vous faites actuellement. Vous êtes sur le point de mettre de côté ce travail qui est, comment dire, actuel, hein, et puis vous allez vous réaliser pleinement, vraiment avec tout votre cœur, tout votre âme, etc. C'est un travail qui va résonner en vous, qui me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Donc le foyer, peut-être que ça sera avec la personne que vous allez rencontrer, mais là, ça, c'est peut-être les prières qui ont été entendues, vos guides, vos anges gardiens qui vous ont guidé justement euh, à changer de profession, hein, également. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Donc là, vous allez être tout à fait satisfaite et vous allez vous sentir valorisé. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Vous aviez certainement de l'expérience dans certaines choses, euh, des connaissances également et des compétences. Donc ces expériences, ces connaissances et ces compétences vont être, comment dire, mis au grand jour, hein. Ça va se réaliser, ça va être mis au grand jour, ça va vous apporter du bien-être, vous allez être bien dans votre nouvelle profession et vous allez être bien aussi au niveau de cette rencontre, hein. Voilà, en plus la voie est toute tracée, hein. Donc là c'est vraiment, comment dire, une très très belle guidance, hein. Donc reconnaissez bien tout ce que j'espère que tout a résonné en vous, tout ce que je viens de vous partager. Et, euh, et là, franchement, c'est une très très belle guidance. Donc, ça parle de sentiments, mais quelque part, ça parle aussi un petit peu du professionnel, hein, tout ce qui est matière, etc. Donc, je vais arrêter ici, je vais faire une pause et je vous retrouve tout de suite pour des messages, des conseils, des messages euh, pour, comment dire, pour toutes les personnes qui visionnent cette vidéo, donc aujourd'hui, samedi 18/01/2020. Voilà, c'est là, comment dire. Donc là, c'est la fin de la guidance intemporelle, comment dire, au niveau sentimental. On nous parle aussi professionnellement parlant également. Et je vous retrouve pour des petits conseils, peut-être, oui, on va dire des conseils pour la semaine. À qui ça parlera, bien sûr. Merci, à tout de suite. Donc voici, il y a toujours des bons petits conseils à prendre. Voilà, nous restons dans le monde subtil. C'est des petits conseils pour la semaine, à qui ça va parler, hein. Et et puis demain, je reviendrai vers vous donc pour vous faire partager la signification du chiffre 777 qui est très intéressant. Et je vous parlerai aussi des personnes hypersensibles qui sont vraiment des êtres exceptionnels. Donc je vais vous redonner mon nouveau que j'ai recréé, hein. J'ai recréé un compte Facebook exceptionnellement pour vous. Donc j'espère qu'on aura des échanges puisque c'est une chaîne de partage, d'échange.
Donc c'est lumière en petites lettres, espace céleste. Allez, on va commencer. On va voir ce que les anges ont à vous dire pour la semaine à venir. On y va. Alors, pour les personnes qui vivent. Donc c'est pareil, hein, c'est pour... c'est en général. Hein. Donc à qui ça résonne, à qui ça parle. Il y en a 2 qui sont sortis. 3. Alors regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc là, on vous transmet qu'il y a, comment dire, il y a 2 facettes de cette situation. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'être en accord. Il faut bien réfléchir, il faut que ça mûrisse en vous, afin que ça soit bien compréhensif pour vous. Hein. Que ça soit une situation sentimentale, professionnelle ou autre. Hein. Le premier message. On vous dit ressent de la compassion pour un autre. Hein. Donc, je pense que là, ça s'adresse peut-être, comment dire, regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Et là, on vous parle aussi, ressent de la compassion pour un autre. Donc il faut rester dans la compassion. Hein. Vous êtes peut-être une personne qui n'a pas assez de compassion, donc il y a un petit travail à faire. Mais comment dire, c'est à vous de faire ce travail pour pouvoir ressentir cette compassion. Hein. On reste dans la bienveillance. Hein. Pour un autre, pour votre autre, ça peut être aussi. Hein. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça pourrait rejoindre celle-ci. Regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Là, on vous parle aussi de compassion. Et pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Hein. Donc, il y a quelque part une paix à faire, je pense, vis-à-vis aussi de cette compréhension. Et de ressentir de la compassion pour un autre ou pour autrui. Donc là, je parle, ça part très bien à qui ça veut. Donc, on va pas changer d'habitude. Je voulais vous dire aussi que je suis en attente de 2 oracles. Donc, il y en a un que je dois recevoir lundi et l'autre un peu plus tard. Donc, je vous les présenterai aussi. Là, nous allons nous servir du petit oracle des fées. Donc, nous restons toujours dans ce petit monde subtil. Voyons voir ce qu'on a à vous dire pour cette semaine. Ah bah, voilà, elle est déjà là. Alors là, nous avons encore la petite fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Là, on vous explique que pour l'une ou l'un d'entre vous, il faut apprendre à pardonner. Pour justement laisser cette place dans votre cœur qui, comment dire, qui où l'amour ne circule plus, la joie ne circule plus, vous êtes bloqué au niveau du chakra du cœur. Donc cette petite fée vous explique qu'il faut apprendre à pardonner. Je sais que c'est pas évident, mais il y a un travail à faire, c'est pas évident, je le conçois très bien. Il faut penser vos blessures et préparer votre guérison. Hein. Donc cette guérison, c'est le pardon, c'est savoir pardonner. Puisque si vous... Et se pardonner à soi-même, bien sûr, c'est important aussi. Hein. Donc il y a quelque chose chez vous où on vous transmet comme message qu'il faut savoir pardonner. Hein. Une fois que vous aurez pardonné, si vous arrivez à faire ce travail et arriver à pardonner, quelque part, vous allez, le cœur va se réouvrir pour y laisser cet amour, hein, cet amour propre à vous-même et cette joie en vous. Hein, retrouver cette joie. Puisque quand on ne pardonne
quand on ne pardonne pas, il y a un blocage au niveau du chakra du cœur. Afin de penser vos blessures et préparer votre guérison. Donc on vous parle de guérison. Donc cette guérison, c'est apprendre à pardonner. Puisque tant qu'on ne pardonne pas, quelque part, comment dire, le cœur est blessé, donc il se renferme et l'amour ne circule plus, la joie n'est plus présente. Donc voilà ce message à qui ça parlera. Donc là, je prends le petit oracle de Gaïa. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, pour cette semaine à venir, allez, notre qui va sortir. Donc cette semaine, donc nous sommes le 18, 19, à partir du 20. Ça peut commencer aussi ce week-end, à qui ça résonne, à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on a? Petit oracle Gaïa, qu'est-ce qu'il y a à vous dire pour cette personne qui vit ce moment? Voilà, il y en a deux ici qui sont sortis. Sois sauvage, retrouve la nature profonde, ta nature profonde. Je vous les avais déjà sortis, celle-ci. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Quelque part, il faut que vous puissiez retrouver cette nature profonde qui est en vous. Hein. Vous l'avez peut-être perdue. On vous dit, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines. Donc ça peut s'adresser aussi à, comment dire, ça peut s'adresser aussi à des personnes, comment dire, d'autres nationalités peut-être aussi. Mais en tous les cas, on vous demande de retrouver cette nature profonde, hein, sauvage. Il y a un petit travail à faire aussi. Hein. Et laissez-vous guider justement. Et laissez-vous guider afin de retrouver, cette nature profonde et surtout sauvage. Hein. Ça parle sauvage, ça peut être un petit peu rebelle. Voilà, vous étiez peut-être quelqu'un un petit peu de rebelle, etc. Et peut-être que vous avez un petit peu changé, mais quelque part, on vous demande de retrouver votre profonde nature. Redevenez qui vous êtes vraiment. Hein, voilà ce que cela vous explique. Alors là, favorise l'entraide. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Tu as apporté la tienne aux autres quand tu le sens, quand tu sens que cela est juste. Alors ceci vous explique qu'il ne faut pas hésiter, pardon, c'est l'encens, à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Et aussi à savoir apporter la vôtre envers autrui. Ça va dans les deux sens, hein. C'est l'entraide. Hein. Donc, c'est l'entraide, c'est un partage. Hein. Mais seulement quand cela est juste. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas en abuser. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Mais aussi, il faut apprendre aussi à s'entraider, à être dans le partage. Comment dire, vis-à-vis d'autrui. Hein. Seulement quand tu sens que cela est juste. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus être dans l'extrême. Hein. Il y a un juste milieu. Hein. Donc là, on vous parle d'entraide. Hein. Soyez toujours dans cette bienveillance. Hein. Donc voici. Je vais me servir du petit oracle de la forêt. Voyons voir qu'est-ce qu'il a à vous dire au niveau
protecteur de la forêt. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à dire la personne qui est ici dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a une mise en garde. Elle est ressortie il n'y a pas très longtemps. Donc, avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc, j'en reviens un petit peu lors d'une précédente vidéo. Là, on vous met en garde au niveau de la prudence de quelque chose, des dangers. Hein. Donc là, il y a une mise en garde au niveau on vous demande d'avancer avec prudence. Donc faites attention au niveau de votre cheminement de vie cette semaine. Car il peut y avoir des dangers qui peuvent se tapir dans la forêt. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit il n'y a pas très très longtemps. Pour les personnes, comment dire, qui se servent de leur voiture ou autre, hein, pour comment dire, se rendre à leur travail ou se rendre dans d'autres, comment dire, dans d'autres lieux. Cette mise en garde est pour ceux qui vont traverser des forêts. Hein. Ça va être pour ceux qui vont travailler des forêts. Donc faites attention. Soyez prudents dans la semaine à venir. Hein. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. Donc ça passe très très vite. Hein. C'est toujours pareil. Donc bientôt je me servirai de l'ordinateur parce que là par téléphone on a très peu de temps. Alors qu'est-ce que vos anges ont à vous dire pour la semaine à venir? C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Là, on vous explique que c'est le bon moment, que vous soyez confiant, que vous ayez cette confiance en vous, hein, dans le fait que votre désir est sur le point de se concrétiser. Donc ça peut être désir sentimental, ça peut être une concrétisation d'un emploi aussi. Vous êtes peut-être sans emploi et on vous explique que cet emploi va arriver peut-être dans la semaine. À qui ça parle? Donc soyez confiants, ayez confiance en vous. Si vous avez œuvré dans cette thématique, on vous transmet que c'est sur le point de se concrétiser. Donc ça va se faire dans la semaine ou peut-être la semaine d'après, mais ça va se faire rapidement. Hein. Et les petites filles, qu'est-ce qu'elles ont encore à vous dire? Donc là, c'est pour à qui ça parle, à qui ça résonne. Hein. Qu'est-ce que les petites filles ont à vous dire pour cette semaine à venir? Hop, je prends celle-ci. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur et la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Là, on reste toujours dans le chakra du cœur. Donc, vous avez ce soleil, hein, qui brille à l'intérieur de vous-même, hein, dans votre être intérieur. On vous dit de bien sentir cet amour de soi. Hein, c'est pas l'amour envers quelqu'un d'autre, c'est votre amour propre, c'est votre amour intérieur. Hein, la chaleur de la vie en toi et autour de vous aussi. Si quelque part on vous dit de laisser ce soleil briller en vous, automatiquement vous allez rayonner et les gens qui sont autour de vous le voient. Donc on vous demande de l'amplifier, de le faire grandir, grandir la beauté qui réside dans ton cœur.
Là, c'est un très très beau message, hein. Donc, continuez dans ce chemin et, et on demande de vous l'amplifier, hein. Faire grandir cette beauté qui réside dans votre cœur. Donc, quelque part, vous êtes une personne vraiment, comment dire, lumineuse, hein. Lumineuse de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. On vous demande de l'amplifier. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais me servir de l'oracle de la forêt et ensuite le message de l'archange Michael, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? Pour ceux qui visionnent cette vidéo, à qui ça parlera? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le chemin, empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc on vous explique d'emprunter le chemin le moins fréquenté, donc faire attention quand même. Après ça peut être une métaphore. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Ça va pas avec. Donc on va finir par un message soit de l'archange Michael ou soit une prière qui sera entendue, s'il vous plaît. Vous et les vôtres, vous êtes en sécurité, vous êtes en sécurité. Donc nous l'avons déjà sorti. Mais on vous explique que pour vous, cette semaine, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc voici la prière. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc vous nommez les personnes, hein, en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes propriétés et mener une vie saine et heureuse. Donc vous avez cette prière à faire, mais personnellement, on vous dit que vous et les vôtres, vous êtes en sécurité pour la semaine. Donc on finit par un très très beau message de l'archange Michael. Donc j'espère que ça a résonné pour quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous. Je vais vous laisser. Ça va être l'heure. Et puis je vous retrouve demain avec donc les personnes hypersensibles, qualités, défauts. En ce qui concerne le chiffre 777 aussi. Donc quelque part, on reste aussi connecté dans le subtil et au niveau des hypersensibles également. Donc je vous souhaite un très bon samedi. Donc j'espère que ça a résonné pour certains d'entre vous. Donc c'était bien pour plusieurs personnes, hein. C'est bien pour plusieurs personnes. Donc prenez ce qui a résonné en vous, ce qui vous a parlé. Et je vais vous laisser et je vous souhaite le meilleur pour vous et en tout. Et je vous retrouve demain. Donc je vous souhaite un excellent samedi. Bisous, au revoir.